Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run. On se retrouve ici sur un marché qui est relativement ensanglanté, que ce soit à l'année, au mois ou à la semaine grosso modo. On est sur une semaine où on est entre moins 15 et moins 30% sur tout le marché crypto. Donc voilà, on est sur quelque chose de très conséquent. Je comprends que ça puisse être dur pour beaucoup d'entre vous. C'est vraiment le genre de moment où il faut prendre du recul et comprendre dans quelle situation on est. On est actuellement dans une peur qui dure depuis longtemps maintenant. On est passé par de l'extrême peur, par de la peur, extrême peur, peur encore. Et donc forcément ça va prendre du temps. Encore une fois, il y a de l'inertie sur le marché. Quand on touche un point de peur, on y reste pendant quelques temps. On a passé le gros, je pense, de cette guerre des tarifs avec Trump. Donc on devrait avoir de belles choses qui arrivent. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run. Ici Zephyr et on se retrouve comme chaque matin pour un tour des actus. Juste après, on ira voir Apollo pour nous faire un point sur de l'analyse technique et notamment il va analyser Solana pour vous aujourd'hui. Et donc on va commencer avec quelque chose d'intéressant. Je vous ai beaucoup parlé des CBDC, des enjeux pour les particuliers mais aussi pour les États, puisque les CBDC, donc les Central Bank Digital Currency, les monnaies digitales de banque centrale, eh bien si vous voulez c'est une crypto mais qui ne va pas être décentralisée. Ça va être une crypto qui va être émise par un gouvernement, par exemple le gouvernement américain, et donc qui va bénéficier du côté transparent de la blockchain, c'est-à-dire que, par exemple, le gouvernement qui met cela en place pourra avoir accès à énormément de data et énormément de données, notamment sur des informations financières vis-à-vis des personnes qui vont utiliser cela. Et donc forcément, ça crée des problèmes éthiques, entre guillemets. Et ici, ce que l'on a, c'est que la Commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis a avancé un projet de loi visant à empêcher les banques fédérales d'utiliser ou d'émettre ces fameuses CBDC. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a une régulation qui va à l'encontre des CBDC, du moins aux États-Unis. Et donc ça, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre tout simplement qu'on a des gens qui sont conscients des enjeux. Et ça, c'est une question qui est intéressante parce qu'on pourrait se dire qu'en tant que politique, en tant que personne qui va vraiment travailler au gouvernement américain, ça pourrait être avantageux pour eux puisque c'est tout simplement un enjeu de pouvoir qui est extrêmement important. Vous n'imaginez pas la valeur de la data. La data, c'est quelque chose qui a vraiment de plus en plus de valeur. On le voit avec l'essor de l'IA, on le voit avec énormément de choses qui sont en train de se démocratiser. Mais cette valeur, elle est à double tranchant puisque si elle repose au final sur une surveillance de la population et des transactions financières, c'est une atteinte à la vie privée. Pour moi, c'est une atteinte clairement à une liberté qui est assez fondamentale et grandement défendue aux États-Unis. Et donc forcément, malgré le fait que politiquement, ce soit plutôt intéressant pour les États-Unis d'avoir ça, d'un point de vue humain, d'un point de vue collectif, c'est quelque chose qui a été repoussé, du moins qui a été soumis à une répulsion. On va voir comment ça passe. Donc on vous tiendra au courant sur le sujet. On continue avec Solana, pour lequel les ETF spot de Fidelity ont été reconnus par la SEC. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont approuvés encore, mais tout simplement la SEC a reconnu que ça a été bien déposé, que tout était en forme et que maintenant ça va pouvoir passer à l'étape d'après pour aller voir si c'est approuvé. C'est pas comme des produits dérivés où on ne va pas tenir l'actif sous-jacent. Là, il y aura vraiment des Solana qui vont être détenus par les personnes qui veulent investir via cet ETF. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle pour ce token qui est en train de prendre une dimension institutionnelle. Pour l'instant, les tokens qui étaient sous ETF et qui avaient vraiment des dimensions qui étaient en direction d'une institutionnalisation, c'était essentiellement Bitcoin, mais également Ether. Et là, on est vraiment en train d'ouvrir la voie à plus de crypto-monnaies, donc c'est un excellent signe. Alors bien sûr, il y a Grayscale qui a pris un petit peu d'avance avec des produits qui ne sont pas exactement des ETF, mais qui sont des produits qui vous permettent d'investir quand même dans plusieurs crypto-monnaies. D'ailleurs, ils ont récemment ajouté SireUp, qui est un projet que nous vous avons partagé sur le canal Telegram. Donc le canal Telegram que je vous mets directement en description. C'est gratuit, ça vous demande uniquement un clic. Et vous allez avoir accès à énormément de valeur, énormément de compréhension de l'écosystème. Vous voyez, Maple, on en a encore parlé il y a quelques jours quand ils ont passé les 787 millions de TVL. Et de notre côté, on continue en prenant du recul sur ce marché. Donc où on en est actuellement, parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous c'est compliqué, encore une fois. On est sur un moins 30%, grosso modo, c'est ce qu'on a vécu depuis les ATH, donc depuis les 109 000 $. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas sur une situation exceptionnelle que l'on n'a jamais vue auparavant. Si vous voulez, déjà, ne serait-ce qu'en mai 2024, pendant plus d'un mois, on est passé, donc de mars à juillet, on est passé grosso modo de 74 000 $ à 49 000 $. Donc on a perdu plus de 33% du prix sur Bitcoin. Et ça, ce sont des choses qui arrivent régulièrement, même en phase de marché aussi.
Vous voyez, on l'a vécu également à moins 20% en août 2023. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve à ce cycle, mais également au cycle précédent. Si on regarde au cycle d'avant, on voit qu'on avait eu un moins 50% en septembre 2019, on a eu un moins 60% lors de la crise du Covid, alors je vous accorde que c'est un événement assez exceptionnel. On a eu moins 20% également sur la montée, on a eu encore une fois un moins 30% en plein milieu du bull run, on a eu un moins 50% dans cette grande phase de distribution ici, avant d'aller chercher de nouveaux plus hauts et de se retourner pour aller en marché baissier. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, ce qu'on est en train de vivre, même si c'est douloureux, même si c'est compliqué, même si je suis conscient que vous voyez vos portefeuilles fondre, eh bien, ce n'est pas la fin du monde et ce sont des situations qui se sont déjà produites et qui peuvent potentiellement se produire à l'avenir. Maintenant, comment c'est structuré un bull market? Eh bien, tout simplement, on va avoir deux types de phases. On va avoir les expansions et on va avoir les accumulations. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le cycle va avancer, plus on va aller loin dans ce cycle, plus les expansions vont être agressives et plus les consolidations vont être courtes. Et donc ça, qu'est-ce que ça amène à comprendre? Ça amène à comprendre qu'on va augmenter la volatilité du marché et donc forcément, il va falloir être accroché puisque plus il y a de volatilité en général, plus c'est dur à encaisser émotionnellement puisque vous avez d'un côté l'euphorie qui est très très grande lorsqu'on est sur des périodes comme ça, qu'on a un Bitcoin qui passe essentiellement de 50 000 à 70 000 en l'espace de seulement quelques semaines, mais forcément dans l'autre sens, quand ça prend plusieurs mois et que sur ces plusieurs mois en plus on se prend à moins 30%, eh bien c'est plus compliqué à digérer, c'est plus compliqué de prendre du recul sur cette situation. On se dit que tout simplement la crypto c'est fini, on commence à remettre en question les fondamentaux des projets et ça c'est exactement ce que l'on veut vous éviter et c'est pour ça qu'on fait vraiment ce travail au quotidien avec vous de tenir bon. Pourquoi? Parce que les personnes qui étaient dans la crypto et qui sont sorties à ce moment-là parce qu'ils ont capitulé, je vous assure que c'est eux qui ont le plus de regrets à l'heure actuelle parce qu'ils sont passés à côté de ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous rassure de voir que ce sont des choses qui se sont déjà passées par le passé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent, encore chaque jour on voit vos messages dans les commentaires. Donc prenez 5 secondes pour nous dire si vraiment là vous vous êtes rassuré, si vous pensez, vous à titre personnel, qu'on va continuer à marcher haussier, ou si vous pensez que c'est la fin de la crypto et qu'on est en train de se retourner pour rentrer en bear market. Voilà pour ce tour sur les actus, c'était Zephyr. À partir de la semaine prochaine, je vous laisse entre les mains compétentes de Moon qui va se charger des mornings avec vous. Et tout de suite, on se retrouve avec Apollo qui va nous faire un tour technique sur le marché et notamment aborder le cas Solana aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour Etorius, ici Apollo, j'espère que vous allez très bien ce matin. On se retrouve avec vraiment très peu de mouvement finalement par rapport à hier. Vous voyez, on n'a quasiment pas bougé sur les graphiques, que ce soit Bitcoin, Ethereum ou bien le market cap des alts. On est vraiment sur cette semaine de contraction finalement. Donc je ne vais pas me répéter pour avoir le point technique et comprendre le scénario dans lequel on se trouve sur les graphiques. Je vous renvoie vers les épisodes que l'on a fait tout au long de la semaine. Ce matin, je vous propose tout simplement d'aller sur le Solana parce que on est vraiment sur quelque chose d'assez intéressant techniquement parlant. Donc, on va faire le point sur Solana. Mais avant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a une semaine de consolidation, ce n'est pas pour rien. C'est que, comme vous le savez, mercredi, on a eu le plan d'annonce au niveau des tarifs douaniers du gouvernement Trump, donc qui a créé certes de la volatilité sur le court terme, mais on est resté finalement dans ce range. Et aujourd'hui, on a le NFP, donc à 14h30 heure française, on a les données de l'emploi qui seront annoncées et on a à 17h25 le discours de Powell qui va pouvoir rebondir justement sur ces données de l'emploi et nous donner des informations par rapport à la macro sur les prochains mois. Et ça va être vraiment particulièrement important et on a un marché, si vous voulez, qui anticipe l'arrivée de ces informations. Voilà pourquoi on contracte la volatilité sur le court terme. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes. Si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché, je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu y trouveras de manière totalement gratuite des conseils, des informations pratiques, des clés puissantes qui te serviront à vie pour prospérer sur les marchés financiers. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Alors au niveau du Solana, donc on a une structure majeure entre ce point bas
et ce point haut. Alors pourquoi ce point bas? Parce qu'on a une prise de liquidité qui est vraiment significative sur ces niveaux-ci, ce qui nous a permis d'avoir cette expansion et de repartir sur des nouveaux ATH. Vous voyez que cette expansion, elle a délivré ce qu'on appelle des fair value gap, du déséquilibre sur le prix qu'on n'est toujours pas venu retester. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on va le faire, mais si jamais on vient casser notre niveau de support, on pourrait revenir chercher cette liquidité interne et combler cette zone de déséquilibre avant de pouvoir repartir sur des nouveaux plus hauts, ce qui ne remettrait pas en cause finalement cette structure. D'ailleurs, si je trace le Fibonacci sur la structure, on va voir que ça nous permettrait de revenir en zone discount. Maintenant, on est actuellement dans la zone de retracement léger sur cette structure majeure entre les 0,236 et les 0,382, qui est une zone particulièrement importante sur notamment le marché crypto, qui va très bien fonctionner, dans laquelle on va pouvoir trouver des zones de support, des zones de résistance, si on est haussier ou baissier. Et donc actuellement, on se trouve sur un support, une zone clé sur le marché, dans cette zone de retracement léger. Maintenant, pourquoi on parle de structure majeure? Parce que à l'intérieur de cette structure, on va avoir des structures plus petites. Notamment la dernière structure plus petite que l'on a créée, elle est entre ce point bas et ce point haut. On avait finalement cette structure, on est venu retracer à l'intérieur. Le point extrême de ce retracement, il est ici. Et ce point bas, il a permis de créer cette nouvelle structure avec le point haut de la structure qui est l'ATH actuel. Vous voyez que sur ce dernier mouvement, on est venu retracer finalement à l'extrême de cette dernière structure. Pour quelle raison? Pour venir chercher cette liquidité que l'on a accumulée depuis le mois notamment de novembre, qui nous a permis d'aller chercher les ATH. Un scénario vraiment assez probable, c'est de venir chercher justement cette liquidité sur le point bas de la structure pour vraiment faire sortir tout le monde depuis finalement la création de cette structure. Et donc ça nous permettrait de revenir un petit peu plus profondément dans cette zone clé au niveau de l'order block qui se trouve ici. Et en dessous, on a également une zone de confluence avec les 50%, la ligne pointillée que vous voyez ici sur cette zone de bloc. Donc c'est quoi cette zone de bloc? C'est tout simplement l'order block qui a fait céder le prix en 2022 pour partir sur le bear market. Et donc c'est une zone que l'on a inversée, vous voyez, qui est extrêmement travaillée par le prix. On a donc une zone qui nous servait de résistance sur ces niveaux, qui nous sert maintenant de support. Vous voyez que cette zone de bloc en gris, ça fait 3 fois que l'on va la retester. On a plusieurs niveaux finalement dans un order block. On va soit considérer la mèche, vous voyez, sur ce segment en rouge, qui est également cette zone extrêmement travaillée par le prix, et la zone au niveau des corps qui va être particulièrement clé sur notamment les order blocks sur du plus long terme. On le voit très bien sur ces réactions sur le prix. Et dernier élément en termes de liquidité, on va avoir cette trendline qui tenait depuis finalement le mois de janvier 2024, qui a créé le premier point sur cette trendline. On a eu ce retracement pour avoir le deuxième point, et on a eu finalement le troisième point sur ce début d'année 2025. On est venu casser cette trendline, c'est un pattern de liquidité, ok, et on vient chercher justement cette liquidité en dessous du deuxième point bas, de la deuxième touche de cette trendline. Et ça, c'est vraiment intéressant. En plus de ça, si je trace le Fibonacci, sur toute cette zone, on va avoir un prix qui est actuellement dans sa zone OTE. Les Taurus, on a terminé pour cet épisode. Laissez un like à la vidéo, abonnez-vous surtout pour être certain de ne rien manquer. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une magnifique matinée. C'était Apollo. Ciao, ciao.